Ne sous-estimez jamais la force d'une femme instruite. Une femme instruite a le pouvoir d'influencer énormément son entourage, que ce soit ses enfants, son mari, ses frères et sœurs, ou tout simplement son milieu professionnel. Aujourd'hui, il est tellement dommage de remarquer qu'énormément de femmes négligent cet aspect qui est l'éducation. Et aujourd'hui, j'aimerais spécialement m'adresser aux femmes au foyer, aux femmes qui ont décidé de rester au foyer. Il faut savoir que tout dernièrement, j'ai eu à recevoir au moins 2 ou 3 femmes qui sont brisées. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu à choisir de rester au foyer, de se consacrer totalement à leur foyer. Et le piège dans cette décision, c'est quoi? C'est qu'elles se sont oubliées. Elles se sont oubliées. Elles ont oublié de se prendre en main, de s'éduquer, de s'occuper de leurs rêves. Elles se sont consacrées totalement à la vie de famille. Et je ne suis pas ici en train de dire que c'est mauvais de, de dédier sa vie à sa vie de famille. Mais en même temps, c'est un piège dans le sens où il faut savoir qu'en tant que femme, nous ne sommes pas là seulement pour briller dans nos foyers. En tant que femme, nous sommes dotés d'intelligence, de talent et aussi d'une lumière que nous pouvons utiliser pour impacter notre entourage et le monde. Ce qui signifie que se limiter seulement à briller dans sa vie de famille peut, à un moment donné, finir par avoir des répercussions négatives sur vous. C'est vrai, au tout début, vous n'allez pas peut-être ressentir cela, mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez commencer à remarquer que se consacrer seulement à votre vie de famille finira en fait par créer un certain manque en vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes oublié vous-même. Vous avez oublié de chercher à découvrir qui vous êtes, de chercher à découvrir ce qui fait que vous êtes la femme unique et spéciale que vous faites. Vous avez surtout oublié vos rêves. Vous avez oublié vos rêves. Or, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, les rêves sont là en fait pour nous aider à nous épanouir. Donc, lorsque vous oubliez vos rêves et que vous vous consacrez totalement à votre vie de famille, tôt ou tard, cela finira par avoir des répercussions pour vous, sur vous plutôt. Je me souviens, l'année dernière, j'ai eu à suivre un documentaire et c'est une dame qui était en fait en dépression. Ce qui l'a même conduit dans un centre de psychiatrie. Pourquoi? Parce qu'elle se plaignait dans la vidéo, dans le documentaire, c'était un reportage, et elle se plaignait, elle regrettait d'avoir dédié toute sa vie à sa vie de famille. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte en fait que tous ses enfants avaient quitté la maison. Ok? Ses enfants étaient devenus grands, ils avaient quitté la maison. Et son mari, lui aussi, il continuait en fait ses activités professionnelles. Et maintenant, elle se retrouvait seule à la maison, sans avoir quelque chose sur lequel elle pouvait en fait vraiment se concentrer. Donc, comme je le disais au tout début, vous n'allez pas sûrement remarquer, vous n'allez pas ressentir cela. Mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez commencer à vous rendre compte que se consacrer seulement à sa vie de famille n'est pas vraiment sage. Nous les femmes, nous avons été créées avec un don, des talents et une influence précieuse pour ce monde. Très chères ladies, mesdames, vous devez savoir que nous ne sommes pas là sur cette terre uniquement que pour briller dans nos différents foyers. Mais nous pouvons utiliser nos talents, nos dons et notre influence pour le bien de l'humanité, pour le bien de notre entourage, pour notre milieu professionnel ou tout simplement pour là où vous vous retrouverez. En tant que femme, nous sommes équipés des dons. Dieu, l'univers, la nature a mis en nous des choses que nous pouvons exploiter
pour notre propre développement personnel et aussi pour le développement personnel de ceux qui nous entourent et de la société tout entière. Donc, il serait vraiment dommage qu'en tant que femme, que vous vous limitiez seulement à briller dans vos foyers. Il faut savoir que lorsqu'une femme ose aller en elle et se reconnecter à ses talents, elle a vraiment ce grand pouvoir-là d'impacter énormément de gens autour d'elle. Il faut savoir que c'est très facile en fait qu'on écoute une femme qu'un homme. Ok, là ici je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas écoutés, mais il faut savoir que lorsqu'une femme prend la parole, elle est plus écoutée, elle attire plus, parce que de la façon dont Dieu nous a créés, c'est tellement et tellement beau, que ce soit à travers les courbes de notre corps, que ce soit à travers notre sourire ou les traits de, de notre corps, ça attire. Donc, utilisons cela, utilisons ces atouts-là pour impacter d'une façon significative et les hommes et aussi les femmes. Très chère dame, très chère queen, aujourd'hui, je fais cette vidéo vraiment pour vous interpeller. Parce qu'il faut savoir que je reçois énormément de femmes qui, quand elles se marient, elles s'oublient elles-mêmes. Qui, quand elles se marient, elles oublient les rêves qu'elles avaient avant. Et après, ça les rattrape. Vous devez savoir qu'avoir des rêves, avoir des objectifs, c'est pour votre propre épanouissement personnel. En ayant des objectifs que vous poursuivez, vous allez voir que cela va contribuer à votre bonheur, à votre épanouissement personnel que même votre mari ne pourra pas vous donner. Votre mari pourra contribuer à votre bonheur en vous faisant des cadeaux, en vous faisant voyager, en vous offrant une voiture ou tout simplement en vous permettant de commencer des activités. Mais il faut savoir que il n'y a rien de plus profond que de se prendre soi-même en main. Que de se prendre soi-même en main. Et même j'aime toujours dire que ce n'est pas la vie de couple qui rend heureux. Non. C'est deux partenaires heureux qui font un mariage heureux. Ce qui signifie qu'une femme heureuse et un homme heureux, une femme épanouie et un homme épanoui feront un mariage heureux. Donc, mesdames, si vous vous oubliez vous-même, si vous oubliez vos rêves, si vous oubliez vos objectifs, il faut savoir que cela ne va pas vraiment vous aider à déployer vraiment cette femme épanouissante, heureuse, qui sommeille déjà en vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est d'apprendre à vous connaître, de vous reconnecter à votre essence profonde afin de découvrir ce que vous aimez, ce qui vous différencie des autres. Découvrir vos talents, vos passions et ensuite de vous tourner vers eux pour pouvoir en fait réveiller cette femme épanouissante qui sommeille déjà en vous. Et vous devez savoir que votre mari ou votre conjoint pourra en fait faire tout ce qu'il peut pour contribuer à votre bonheur. Mais il n'y a rien de plus profond qu'une femme qui prend elle-même son bonheur en main. Et quand un homme est conscient que sa femme elle-même se prend en main, ça augmente encore de l'attirance dans le couple. Le monsieur sait que waouh, mais sans moi, elle arrive à être heureuse. Sans moi, elle sait se prendre en charge. Et vous allez voir que cela va encore motiver le monsieur à se donner à fond afin de vous garder dans sa vie. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas totalement à sa charge et que vous êtes une femme qui sait elle-même s'épanouir. Très chère ladies, c'était mon message du jour. Comme toujours, j'aime toujours dire sur cette chaîne que ici nous sommes une communauté de femmes qui sont conscientes en fait de leurs valeurs. Ok, il faut savoir que en tant qu'être humain, pas en tant que femme, mais en tant qu'être humain, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Maintenant, toutes les choses que vous aurez à faire, toutes les choses que vous aurez à réaliser ne seront en fait que là pour augmenter encore votre valeur. Mais sinon,
humainement parlant, vous avez déjà de la valeur. Et il suffit juste d'en prendre conscience. Ici, nous sommes une communauté des femmes qui croyons tellement en notre potentiel. Et notre devise, c'est nous sommes riches de potentiel, heureuses par choix et impactantes par nature. Et il faut savoir que en tant que femme, nous avons vraiment la possibilité de faire de grandes choses si et seulement si nous prenons vraiment conscience de ça. Et moi, c'est Batcho et la Prénam. Je suis écrivaine, entrepreneur et coach en transformation personnelle. Ça, c'est mon livre. Ça, c'est la deuxième version de mon livre. Ok, c'est un livre que j'ai écrit pour pouvoir encourager vous, mesdames, à vous prendre en main. Ça, c'est la première version et ça, c'est la deuxième version. À part ça aussi, je suis la présidente d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et j'ai aussi à mon actif une école qui forme dans les domaines de l'architecture, du transit douane, de l'anglais, de l'informatique. En tout cas, ça m'a tellement fait plaisir d'avoir partagé ces mots avec vous. Mesdames, n'oubliez pas que vous êtes tellement, tellement remplis de potentiel. Ok? Prenez-vous en main, ne négligez pas vos rêves parce qu'il faut savoir que vos rêves sont là en fait pour vous aider à vous épanouir. Prenez soin de vous et j'ai très hâte de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!